Bonjour tout le monde. Bonjour Sophie. Bonjour tout le monde et bonjour Yasodhara. Toujours un immense plaisir de te retrouver et de pouvoir converser à propos de tout ce que tu es et tout ce que tu proposes. Et toujours beaucoup de gratitude pour ça. Merci. Merci à toi aussi pour tout ce qu'on crée ensemble. Ouais. Une de ces choses, c'est les classes X-Men, Access X-Men. Waouh, tu en as fait maintenant une ou deux, je pense. Oh oui, j'ai fait les classes de une journée. Merci pour ça. Trois avec toi. Une en ligne et deux. Waouh. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Waouh, génial. Et toujours différente, toujours un cadeau, toujours très personnel et deux classes de 2 jours. Et je suis toujours autant aspirée par ces classes et inspirée par ces classes. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà choisi ces classes et pour ce qu'elles ont créé, généré dans ces classes. Ouais, X-Men. qu'est-ce que ça a créé pour toi, en fait, les classes X-Men? Oh, très amusant. Alors, une des classes X-Men, ce que ça a créé, c'est qu'après ça, quand je conversais, je captais que je devais toujours prendre mon histoire en globalité et faire en sorte que les personnes elles puissent recevoir toute mon histoire. Et donc, je la coinçais complètement dans ma tête et je parlais très vite et je n'écoutais absolument pas ce que la personne avait à dire en Waouh. retour. Et en comprenant, en recevant et en regardant ça et de rire, tout ça, en fait, j'ai juste rigolé. Il a suffi que je rigole de pouvoir regarder ça. Ça a complètement tout changé. Et aujourd'hui, je suis prête à laisser un temps de parole, d'espace et de recevoir tout, pas seulement l'autre, tout. Et X-Men, c'est tellement quelque chose que je peux pas catégoriser aussi avec ces classes. Il n'y a absolument pas d'étiquette dans les conversations qu'on va faire. On va tenter de dire aux gens, tu sais, ces classes, elles présentent ça, elles présentent ça. Et qu'est-ce que ça peut être tellement d'autres si toi, tu pouvais justement proposer à propos de ça? Parce que toi aussi, finalement, en tant que facilitatrice, c'est des classes X-Men une journée maintenant. Et puis toi, d'avoir suivi des classes, qu'est-ce que tu as pu percevoir à propos de ça? Ben, une des choses, en fait, bon, la classe d'une journée aussi, ça s'appelle les possibilités inexplorées. Et une des choses que j'ai commencé à voir bien vite, en fait, avec ces classes X-Men, c'est que c'était à propos de créer un futur qui n'existe pas encore. Et donc, chaque capacité qu'on a, combien est-ce qu'on essaye, en fait, de la mouler dans ce qu'on connaît déjà et ça fonctionne pas et ça fait mal et c'est énervant ou ça énerve les autres. Euh, mais en fait, si tu regarderais, on nous demande jamais, mais qu'est-ce que toi tu sais à propos d'ici? Qu'est-ce que toi tu sais à propos de ceci? Et donc, si on regarde par exemple, pour moi, un des domaines où je pensais que j'étais vraiment fichue, c'était par exemple les relations. Mais n'importe quelle relation dans le business, personnel, familial, euh, parce que tout ce qui était en fait dit, ça doit être comme ça se fait comme ça, si tu fais ça, ça n'avait aucun sens pour moi. Et j'essayais, mais ça n'avait aucun sens. Jusqu'au moment où je me suis commencé à me poser la question, ok, mais bon, attends, est-ce qu'il y a quelque chose que moi je sais à propos de ceci? Ce qui est complètement dingue, parce que tu vois, quand tu penses toute ta vie que t'es fichu, non. Si on te demande est-ce que tu sais quelque chose à propos de ceci que personne d'autre sait, non, je pense pas. Mais en fait, en posant cette question, ça a commencé à ouvrir des portes vers des possibilités où moi, je commençais en fait à prendre le leadership en main. Et donc, je me demande aussi pour les gens ici, qu'est-ce que tu as décidé, par exemple, dans ta vie qui ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne pas comme ça fonctionne chez tous les autres que tu vois autour de toi. Euh... Oh, attends, il y a des gens qui m'appellent. Mais en fait, c'est parce que toi, tu as accès à cette possibilité inexplorée que seulement à travers les questions et à travers la reconnaissance de toi, tu vas commencer à accéder. Et donc souvent on se dit, ah oui, X-Men, c'est bon, si tu as de la TDA, si tu as les TOC, si tu as l'autisme. Et ce qui est génial dans ces classes d'une journée, en fait, c'est souvent qu'il y a des gens qui viennent parce qu'il y a quelqu'un dans leur famille ou quelqu'un avec qui ils travaillent ou ils veulent plus d'informations. Et en fait, ils commencent à regarder tout ça et se disent, ah, mais attends, est-ce que moi, en fait, j'ai cette capacité aussi? Oh, et est-ce que moi, j'ai cette capacité? Et est-ce que j'ai aussi la possibilité de créer avec cela? Parce que si toi, tu es capable de créer, par exemple, différemment avec le TDAH, avec l'autisme,
combien de gens viendront te trouver parce que tu as cette énergie de possibilité en main, hein. Mais si tu la reconnais pas, est-ce que tu vas pouvoir en fait la recevoir et l'accueillir et la mettre en place, ou est-ce que tu seras toujours à l'effet? Merci Yasodhara, parce que tu sais, quand tu as posé cette question, qu'est-ce que tu reçois des classes? Qu'est-ce que tu as pu recevoir d'une classe X-Men? Une première chose est venue, et suite à ce que tu viens de dire, la deuxième chose qui est venue, c'est quand tu m'avais posé tout simplement dans la classe X-Men, et est-ce que tu as une capacité à fonctionner avec l'énergie au sein de ta famille, et est-ce que tu pourrais regarder les relations autrement au sein de ta famille, avec ton mari, et de fonctionner avec l'énergie, avec prendre chacun. Oui, tu as cette globalité de ta famille, et en même temps, tu as certainement conscience individuellement de capter les points de vue, capter les énergies, capter les futurs de ces personnes-là. Et donc voilà, cette conversation à propos des relations et des X-Men, combien ça pourrait permettre? Voilà, dis ce que tu voudrais ajouter là. Non, mais c'est vraiment parce que tu vois aussi, tu es facilitatrice maintenant des relations faits différents. Mais c'est vraiment ça, tu vois, si on apprendrait en fait le fait qu'on a cette capacité à capter les pensées et que ça doit rien dire en fait, tu vois, parce que combien de fois on va capter en fait, mais moi ce que j'ai eu beaucoup aussi, c'est que j'allais paniquer parce que je captais des pensées, mais j'avais pas reconnu que parfois ces pensées, ça peut être quelque chose entre ici et quelqu'un qui est à 20 000 kilomètres d'ici de distance. Et donc j'essayais de tout mouler ça dans le monde que je voyais avec les personnes qui étaient prêtes. Et ça commençait à créer des paniques souvent parce que ça ne rentrait pas là, parce que c'était quelque chose d'autre que je percevais, même si c'était avec une personne ou plusieurs personnes ici. Ouais, c'est tellement génial. Et aussi de s'amuser, de pouvoir dire, une fois qu'on a les outils, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est dire, oh ok, je capte ça chez cette personne, et pour autant, si c'est cool, eh ben, je le fais, et si c'est pas cool, je le choisis pas. Et donc, d'amener cette aisance, d'amener cette joie, d'amener cette facilité qui, en fait, en plus, permet vraiment de créer l'équilibre, le fun, la rigolade, et ça paraît complètement surnaturel de se dire, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas vivre une vie joyeuse comme ça, tout simplement parce que tu captes les points de vue des autres. Bah, pour le savoir, il faut aller regarder. L'invitation, c'est d'aller regarder ce qui est là, quoi. Ouais. Et aussi, ça peut être très facile. Il n'y a pas de subtilité dans l'énergie. Non, il n'y a pas de subtilité. J'adore comme tu dis, il n'y a pas de subtilité dans l'énergie. Il n'y a pas des trucs qu'on peut cacher. Et quand on a fait la classe X-Men la semaine passée, et ce qui était génial, le fait dans cette classe, il y avait beaucoup de conversations à nouveau à propos des corps. Et il y a même eu une personne qui se disait, waouh, mais tu vois, j'ai toujours eu tous ces outils Access, mais il y avait une partie énergétique, une espace, au fait, que je manquais, qui me permettait pas, au fait, de complètement incorporer ces outils. Et à travers cette classe X-Men, au fait, comme il y a tellement d'énergie, au fait, qui se change et où on commence à regarder aussi, waouh, mais où est-ce que tu te mens? Parce que tu ne te permets pas de regarder l'énergie qui est en dessous. Et à travers ces conversations, en fait, la personne a commencé à découvrir, oh, waouh, mais finalement, j'arrive à une pièce de moi, une espace de moi, où je me permets, en fait, de me reconnaître en tant que l'être que j'ai toujours été. Et parfois, c'est un peu vague parce que c'est énergétiquement. Et donc, quand on va voir en fait aussi qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre vie, souvent, ou quand on travaille avec des enfants ou avec des gens autour de nous, cette capacité à adresser les choses énergétiques et d'ouvrir ces espaces permettra à tout de changer. C'est extraordinaire. En fait, si les personnes pouvaient entendre dans cette conversation qu'en vérité, ces outils, c'est de renforcer chacun. C'est-à-dire que je perçois réellement cette capacité, se renforcer à savoir ce que je sais, peu importe ce que c'est, peu importe comment ça se présente, avec les relations, avec tout. C'est-à-dire que là, on est en train de parler avec l'humain, sauf que c'est aussi avec les énergies environnantes, c'est avec le business. Là, on s'était proposé, tiens, regardons ça avec les relations, sauf que je peux pas m'empêcher de dire, s'il vous plaît, voyez aussi toute cette globalité avec le corps, avec la santé. Il y avait cette maman et cet enfant aussi dans ta classe la semaine dernière en ligne, où il y a eu des demandes de la part de l'enfant, où elle faisait des réponses, boum, 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 boum. Il n'y avait absolument aucun point de vue. Waouh. C'était Ça, c'était merveilleux. J'avais déjà oublié ça, mais il y avait une petite fille, en fait, dans la classe qui se sentait pas très bien. Et bon, pendant la pause, je lui demande déjà, tu veux une question? Non, elle voulait pas de question. Ok, bon, c'est bon. Prends pas de question, c'est ok. Tu fais tes choix.
Et après la pause, en fait, il y avait sa sœur qui était en train de, voilà, qui voulait contribuer à elle. Donc, elle lève sa main, elle dit bonjour. Je pourrais poser une question parce que voilà, j'aimerais bien contribuer à ma petite sœur, mais je sais pas très bien comment. Donc là, on ouvre la conversation. Je dis bon, est-ce que ta sœur, elle est là? Est-ce que tu voudrais poser une question? Et dans ce moment-là, il y a la petite qui se lève, qui dit oui. Et en fait, elle avait des douleurs dans le ventre. Et au moment où on a commencé à regarder ça, je lui demandais, ok, est-ce que ça t'appartient? Et elle m'a, comme tu dis, elle a donné directement la réponse, ah non. Et en fait, on a commencé à regarder la conscience qu'elle avait. Et la petite, je pense qu'elle avait probablement 5 ans ou un truc comme ça. Donc, ce sont des outils que tu peux employer avec n'importe quel âge, même avec les bébés. Parce que c'est pas à propos de la réponse, mais c'est vraiment à propos de leur apprendre qu'ils sont conscients de chaque énergie, chaque mouvement dans le monde. Et à travers la question, en fait, qu'ils peuvent commencer à voir, ah oui, mais je dois pas souffrir ça. Je peux, en fait, être dans la question et commencer à voir et aussi voir qu'en fait, les enfants, ils ont cette magie de laisser aller dès que l'énergie est juste. C'est, ah non, ah boum, ah, et comment ça va maintenant avec ton corps? Oh, ça va bien, ça a changé. C'est exactement ça. Et ça, voilà, ça n'a rien de surnaturel ou de. C'est juste que quand on est prêt à recevoir ça, là, il y a à peine une semaine, il y a une maman qui m'appelle pour recevoir un bébé en consultation et elle me dit, je t'appelle, mais en fait, c'est sa grande sœur qui a demandé, la grande sœur à 4 ans. Et la grande sœur, elle disait, la grande sœur disait, il n'arrête pas de me dire qu'il veut voir Sophie. Et la maman, elle disait, mais comment tu veux qu'il te dise ça? Il ne sait pas parler. Wow. Et elle a fini par dire, bon, ok, je vais. Et ça, c'est des possibilités de communication qui sont disponibles dans l'univers, que un frère ou une sœur va recevoir une information d'un bébé qui est considéré comme non communicant avec la parole, alors qu'en fait, il a réussi totalement à sa manière de venir poser l'information à sa grande sœur, qui a reçu, qui a transmis à maman, et maman qui est venue, et la séance a été juste avec les outils d'aujourd'hui qui sont les Oh, outils justement. Et ça va revenir. Je me suis arrêtée en même temps que et de cet enfant wow. qui a juste dit à maman, est-ce que je peux savoir ce que c'est ça du haut de ces 9 mois et de recevoir ces outils-là. Ah, c'est merveilleux, merci pour ce partage parce que tu vois Avec plaisir. combien de filtres on a souvent qu'on n'avait pas en tant qu'enfant. Et ça, c'est un truc magique aussi avec les parents dans les classes. Souvent, c'est que quand tu perçois que ton enfant peut faire quelque chose, est-ce qu'il y a peut-être une toute petite possibilité que toi aussi, tu as accès à ça? Et une fois qu'on commence à regarder ça, souvent, il y a les parents, en fait, aussi, qui peuvent lâcher, mais plein de limitations et plein de murs qu'ils ont souvent mis en place pour pouvoir faire partie de leurs parents ou de leur famille. Mais en fait, en regardant tes propres enfants, souvent que tu commenceras à découvrir, oh waouh, mais quel monde est-ce que moi je souhaite créer sur la planète? Est-ce que c'est un monde conscient? Est-ce que c'est un monde où on peut tous avoir nos capacités? Où on peut tous juste dire ce qu'on a à dire et où l'autre se demande juste, ah ok, et maintenant quoi? Moi je fais quoi avec ça? Sans devoir comprendre, sans devoir dire, ah non, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Oui, oui, ok, cool. Maintenant, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu perçois? Et qu'est-ce qu'on fait avec cela? Où on ouvre en fait à le recevoir de tout. Wow, tellement génial. Alors, tu connais Zélie, qui est ma petite Oui, fille, et hier, elle faisait un dessin. Alors, Zélie, voilà, il est tout à fait possible d'ailleurs qu'une partie des classes que je choisis, c'est certainement pour lui contribuer, point de vue. Allez, hop. En tout cas, hier, elle a dessiné sa main et avec chaque dessin de chaque doigt, elle avait créé un personnage. Et dessus, elle avait noté des noms et des prénoms totalement inconnus que je ne vois pas qui. Et je lui dis, est-ce que tu peux dire à propos de ça, qui sont ces personnages? Elle dit, alors celui-là, c'est un dessin animé et les 4 autres, en fait, toi, tu les connais pas parce qu'ils font partie de mon univers. waouh. Et il y en avait un, c'était le nom d'un cheval qui était qu'on pourrait dire, oh oui, ce sont des personnages imaginaires, et blablabla. Et quand voilà, on a les outils, j'ai commencé à lui poser des questions et elle a dit, ah, ils sont un tout petit peu tordus en ce moment, seulement ça va aller et on va pouvoir changer ça ensemble. On parle d'une enfant qui a 7 ans et qui utilise les outils pour que ça puisse toujours être plus facile pour elle et où là, j'ai pas obligation en tant que maman de tenir mon rôle, de vouloir investir, contrôler, lui dire non, non, j'ai les outils chérie,
j'ai la conscience et je vais forcément te contribuer, je la laisse. Oh Donc, mon Dieu. merci aussi Yasodhara de proposer ces classes pour qu'elles puissent avoir accès à ça. Waouh. Et combien de fois, en fait, aussi là, est-ce qu'il y a cet espace où ils sont conscients aussi des entités? Comme tu dis, ouais, ils font partie de mon univers et eux, ils ont cette aisance totale avec les entités pour pouvoir communiquer, recevoir, faciliter chaque énergie. Euh, et ça, c'est un truc que j'adore, en fait, avec ça, cette aisance qui n'est souvent pas plus permis en tant qu'adulte. Et quoi, si on pourrait réaccéder, parce qu'on va faire naturellement aussi la classe entité, le même week-end qu'on commence avec la classe X-Men au Mans et en ligne et à Toulouse. C'est là où toi, tu commences à te repermettre d'avoir accès à ton univers. Et donc, quelle conscience aussi il y a dans cette création de coupler la classe X-Men et la classe entité. Après, chacun choisit. De savoir que, voilà, c'est possible. Tout est possible. Ici, Réellement, ouais. moi, j'ai eu plusieurs enfants un peu différents autour de 10 ans qui avaient envie de mourir cette année. Ah, merci de le dire. waouh! Et c'est Génial. vraiment là aussi avec ces enfants et avec toi-même aussi, tu vois quoi, si tout ce que tu vis, en fait, c'est quelque chose que tu perçois. Et ça, c'est vraiment tellement profond, en fait, dans ces classes X-Men que tu vas commencer à voir que, en tant qu'X-Men, si tu as même que 1% de ces capacités, tu vois, où tu es un peu autiste ou quoi que ce soit, pensées, sentiments et émotions sont jamais vrais pour toi. N'importe quel âge. Et combien est-ce que pensées, sentiments et émotions ont été rendus tellement importants dans cette réalité et qu'en fait, on n'a même pas le choix pour une autre réalité jusqu'au moment qu'il y a quelqu'un qui te pose une question où tu peux commencer à regarder, waouh, mais quel est mon univers avec tout cela? Et comment est-ce que je peux surcréer, en fait, tout ce que j'ai appris et commencer à voir mes capacités et à voir ma réalité avec tout ce que je perçois. Wow, génial. Génial. Combien ces enfants de 10 ans, en leur posant la question, et c'est pas parce que c'est dans ton univers que c'est à toi, qu'est-ce que tu perçois? Quel Yeah. cadeau ça pourrait être? Et beaucoup de... Ça, c'est marrant aussi avec les... Ah, c'est pas marrant, en fait, mais bon. On C'est pas rend ça marrant du marrant. tout. Non, mais combien de fois aussi est-ce que fait, le fait que quelqu'un perçoit, quelqu'un qui veut... que quelqu'un pense ou sent qu'il veut mourir, c'est en fait une perception d'énergie qui sont morts, d'entités. Et ça, c'est un truc qui a été tellement clé pour moi avec beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, mais aussi dans ma propre vie, que chaque fois quand tu penses au fait que tu veux mourir ou que tu as quelqu'un qui veut mourir, de commencer à te demander, waouh, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est mort? Et parfois, c'est même, tu vois, tous les symptômes que tu perçois dans ton corps, dans ta tête, sont souvent des indications des entités avec qui tu as affaire. Et juste de commencer à percevoir tout cela et à donner ça une place peut vraiment sauver des vies. Pas du fait que tu veux sauver des vies et que c'est ça ton rôle, mais vraiment de travailler à travers la conscience qui permettra à des gens qui pensent que, tu vois, je suis malheureux, je veux mourir, je suis fichu, de commencer à ouvrir à ah, mais attends, qui est là, qu'est-ce que je perçois, et de pouvoir faciliter aussi ces énergies qui sont leur point de vue, leurs émotions et leurs sentiments à choisir quelque chose de plus grand. Ouais. Et on le fait déjà. La plupart du temps, on le fait déjà. On le fait juste à travers oh, je me sens pas bien, je suis malade, je pense que je veux mourir. Et les enfants aussi. Et donc, tu facilites déjà, mais est-ce que tu facilites pour créer plus grand, inclus pour toi, ou est-ce que tu facilites, en fait, contre toi-même? Wow. Quel cadeau cette conversation. Tu leur offres déjà beaucoup d'outils de ce qui est proposé dans ces classes X-Men. Merci toujours pour ta générosité de venir dans ces conversations, toujours donner un peu plus de toi pour les autres. Et si chacun pouvait recevoir ça avec facilité, ce serait vraiment un monde tellement différent. Exactement. Bon, si vous avez envie de ça, la classe Oui. X sera en ligne le 26 et le 2, donc le 26 février et le 2 mars. Il y a aussi des locations si vous aimez être ensemble et échanger des bars et des trucs comme ça, c'est possible au Mans le 26 et à Toulouse le 26 février. Et le 2 mars, c'est possible à Avignon et à Lyon.
Et alors, à partir du 26, la soirée, on commencera la classe entité. Il y a une soirée intro où tu peux participer sans prérequis. Et pour pouvoir passer aux 2 jours, mais aussi les classes X-Men, il y a un prérequis d'une classe barre. Ouais. Ouais, donc si ça vous dit, si cette Wow. conversation vous parle, n'hésitez pas à nous contacter, nous, ou bien Frédéric Tabaran, Ouais. Nathalie Pelletier, Natacha, Ouais. Sébastien et Cathy. Comme ça, Et Cathy. on peut vous diriger vers les Ouais. classes qui vous demandent. On vous donne toutes les informations ici et si vous voulez en savoir plus, on est réellement disponible. Avec grand plaisir de vous voir un jour en live ou en vrai. Merci Yasodhara. Merci Sophie, et merci tout le monde ici, et à bientôt. Ouais, merci. Ciao! Ciao.